Qui conduit votre navire? Avant de commencer, je voudrais vous lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et dans Romains, chapitre 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et tout langue donnera gloire à Dieu. C'est le même Jésus qui est écrit au nom de Jésus, fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre. C'est lui-même, Dieu, il dit, tout genou fléchira devant moi. Jésus, il est Dieu. Et tout genou fléchira devant lui. Il faut accepter d'abord que Jésus, il est Dieu, avant d'écouter mon message. Je voudrais vous lire dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, de 37 à 39. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Qui conduit votre navire? Est-ce que Jésus qui conduit votre navire? Pour cela, quand Jésus il est dans le navire, nous pouvons sourire à la tempête. Mais si, sans Jésus, on ne peut pas. Les disciples ne croyaient pas en Jésus. Pour cela, ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, « T'inquiètes-tu pas, ce que nous périssons. » Jésus il est Dieu. Il s'est réveillé, il menaça le vent. Il a eu une silence. Tais-toi. C'est lui qui l'a créé. Le ciel et la terre. Ils ont eu peur, les disciples, qui vont périr. Dans Jacques, chapitre 3, verset 4, voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Qui est votre pilote? Est-ce que c'est Jésus? C'est les petites gouvernails qu'on a besoin pour diriger un grand navire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne Jésus. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas être des enfants de Dieu. Parce que s'ils sont conduits par le Saint-Esprit, sont des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas cet esprit, votre navire, ça va couler. Même si vous lisez la Bible, même si vous avez beaucoup de connaissances, ça ne suffit pas pour conduire votre navire. Votre vie, ça dépend du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous conduire. Jésus il a dit, si je pars pas, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. Mais si je pars, je vous envoie. Donnez votre navire au pilote. C'est lui Jésus. Avec le Saint-Esprit, il va vous guider dans votre vie. On connaît dans cette période-là, il y a les GPS qui conduisent. Tu mets une adresse, il vous conduit à l'endroit précis. Jésus, il est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il va vous conduire. Il ne faut pas s'inquiéter. Pour cela, dans Psaume 23, de 1 à 3, Cantique de David, l'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu
il va vous conduire près des eaux paisibles. Vous voulez une vie paisible. Vous voulez que vous soyez calme. Avec toutes les tempêtes que vous allez avoir. Moi, j'ai eu beaucoup de tempêtes dans ma vie. J'ai vécu la guerre. J'ai vu tous les bombes qui tombaient à côté de moi. Tout le temps, j'avais la paix. Parce que Jésus, il était dans mon navire. C'est lui qui conduisait. J'ai eu beaucoup de tentations, mais il était avec moi. Il ne m'a jamais quitté, même pas une semaine. Pour cela, si vous voulez que votre navire qui va dans la bonne direction, il n'y a que Jésus, avec son Saint-Esprit, qui peut vous conduire. Pour cela, dans Ésaïe, chapitre 55, verset 12, oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Vous sortez avec joie, et vous serez conduits en paix. Même les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et les arbres de la campagne battront des mains. Si Jésus, il est votre pilote, il est votre capitaine, vous ne serez jamais en danger. Même si les tempêtes qui arrivent, même le diable, avec tous ses anges, il vous attaque, ça ne vous rien arriver, comme ils ont fait à Job. Mais Dieu, il a donné une victoire à Job, parce que toujours, il a compté sur Dieu, parce que c'est Jésus qui était dans le navire, parce que Jésus qui conduit sa vie. Pour cela, nous, si on laisse le Saint-Esprit qui conduit notre vie, on ne coulera jamais. C'est pas la connaissance de Bible, c'est pas la théologie, c'est pas les études bibliques qui va vous conduire à l'eau paisible, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous enseigner, parce qu'il a dit, mes lois seront gravées dans vos cœurs. C'est ça, c'est le Saint-Esprit. Quand il est dans toi, il va te donner toute la vérité. Il va vous diriger dans votre vie. Ça ne suffit pas juste savoir la Bible. Il faut avoir le Saint-Esprit qui peut vous donner tout ce qu'il faut. Il prend de Jésus, il vous donne. Pour cela, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, mais puis celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Et la sainteté est plus importante. Même des fois, nous on donne que Jésus qui nous conduit notre vie, mais on ne veut pas vivre une vie sainte. Jésus, il demandera qu'on soit saint. La sainteté, c'est le plus important. Et c'est pas d'être saint, de vivre dans une montagne isolée, comme les saints, mais il faut vivre entre tout le monde. Parce que Jésus, il a dit, on ne peut pas mettre une lampe, une lumière en bas du lit, mais on met en haut pour qu'il puisse éclairer partout. Vous êtes le sel de ce monde. Pour cela, il faut qu'on vive entre tout le monde et vive une vie sainte. C'est pas impossible, parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est possible. Mais si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre. Ne vous trompez pas. C'est pas la connaissance qui va vous diriger vers la vie éternelle. Mais le Saint-Esprit, avec la Bible, parole de Dieu, vous allez arriver sous les eaux paisibles. Vous allez arriver à la vie éternelle sans avoir de problème. Pour cela, Dieu il dit dans Ésaïe 46, 4, jusqu'à votre vieillesse, je serai à de même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Il ne va pas vous quitter jusqu'à votre vieillesse. Vos enfants ils vont vous mettre peut-être dans une maison de retraite, mais Dieu il ne vous quitte pas de vous quitter, il sera avec vous. Mais pour l'Israël, une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit pour la lumière, il a conduit le peuple d'Israël avec un grand pouvoir, mais ils n'ont pas écouté à Dieu. Ils ne voulaient pas vivre une vie sainte. Pour cela, ils ont rejeté Dieu. Ils n'ont pas laissé que leur navire qui soit arrivé. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise.
vous pouvez donner votre navire à Jésus, qui soit votre pilote et capitaine, et vous allez arriver à la vie éternelle avec du paix et sans problème. Que Dieu vous bénisse. Amen.